Donc la gamme Skoda passe au vert, depuis la petite Fabia à la grosse Superbe, en passant par le Yeti des montagnes. Du vert, c'est-à-dire une gamme dite Green Line, qui affiche des taux d'émission de CO2 et des consommations de carburant au plus faibles du moment. Ainsi, une Fabia Green Line affiche un taux de CO2 de 89 grammes au kilomètre et une consommation mixte de 3,4 litres au 100 km, des performances qui vous mettent une auto hybride au clou. Et n'allez pas croire que Skoda revisite le low-cost façon République tchèque avec ses autos vertes. Toute la gamme est proposée avec de série la climatisation, le lecteur CD MP3, l'ordinateur de bord, le régulateur de vitesse, le verrouillage centralisé, l'ESP, l'aide au démarrage en côte. Les modèles Greenline, Fabia et Roomster sont disponibles avec la version 1,2 litre TDI de 75 chevaux. Les Octavia Berline et Combi, Yeti et Superbe Berline et Combi reçoivent le 1,6 litre TDI 105 chevaux. Quant aux spécificités de la technologie Greenline, elle concerne le système Start and Stop qui permet d'économiser jusqu'à 0,8 litre au 100 km en cycle urbain, la récupération d'énergie au freinage, des pneumatiques à faible résistance au roulage, plus quelques particularités visuelles comme la garde au sol réduite et des modifications aérodynamiques de la carrosserie. Résultat, de 89 à 119 grammes de CO2 et de 3,4 litres à 4,6 litres au 100 km en cycle mixte, 4,6 litres pour un Yeti qui est quand même un 4x4 et 4,4 litres pour une Superbe, une auto de près de 5 mètres et de plus de 1500 kg. Skoda propre et Skoda sécurisante. C'est ce que nous avons pu constater in situ lors d'essais montagnards où tout le potentiel des technologies embarquées était sur le pont. Ainsi, afin d'améliorer la sécurité de ces autos, la marque effectue des crash tests jusqu'à 90 km/h, comme celui réalisé avec une Superbe et un Yeti, et qui a montré que la protection corporelle des passagers, des mannequins en l'occurrence, était supérieure à 95%. Sécurité passive et sécurité active avec la panoplie regroupant ABS, ESP les plus connus, mais aussi ASR ou anti-patinage, EBV ou répartiteur électronique de freinage et tout ce qui a trait au transfert de puissance d'une roue non adhérente à une roue adhérente. On peut également évoquer l'éclairage adaptatif, le radar de recul ou le parc assist qui fait le créneau à votre place, autant d'éléments alliant confort et sécurité. En 2010, Skoda a enregistré le meilleur résultat commercial de son histoire avec une progression de plus 11,5% et 762 600 véhicules vendus, dont 20 470 sur le marché français, là encore un record. Alors certes, une Skoda 2011 est bien différente d'une Skoda Hispano-Suiza de 1924, dans laquelle roulait le président tchèque Masaryk, la première à arborer la flèche ailée, mais le groupe Volkswagen a réussi à faire en 20 ans le grand écart entre une marque leader sur l'ex-marché de l'Est, marque que l'on appelait la Lada tchèque, et un produit qui a désormais trouvé une clientèle dans toute l'Europe occidentale, une clientèle toujours plus exigeante et qui roule Skoda en toute sérénité. Plateforme, motorisation et technologie sont signés à la fois Skoda et Volkswagen.